Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La vérité présente est encore avec vous aujourd'hui pour vous présenter la première leçon du nouveau trimestre 2019. Déjà, nous souhaitons à tous les amis téléspectateurs une bonne, heureuse et prospère année 2019. Aujourd'hui, moi j'ai un privilège pour que je gagne avec moi dans le studio le pasteur Wilfrid Louis-Jean. Il est pasteur de la Allegheny East Conference, des églises New Eden, de Neptune et Bethel de Trenton. Pasteur Wilfrid, merci d'être venu. Merci, pasteur Etienne, pour l'invitation. Est-ce qu'on est capable de prier pour nous? Ok, nous avons demandé aux téléspectateurs, nous baisser tête pour nous capables de prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons pour le privilège que nous gagnons pour nous capables d'entrer dans une nouvelle année 2019. Et alors que nous allons commencer avec la leçon de ce trimestre, une très belle leçon, nous demandons au Dieu pour capable ouvrir en tête de nous, nous capables de comprendre la leçon ça. Nous capables de partager à nos frères et sœurs et nous capables de faire provision pour salut éternel. Nous faire nous sentir esprit ensemble avec nous, pas quitter c'est nous qui discutons, nous Saint-Esprit capable d'aider nous à comprendre et à appliquer dans la vie. Nous prions non parce que nous sommes bons, mais au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes chers amis bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, déjà nous souhaitons la bienvenue, la vérité présente. Pasteur Wilfrid, comme vous connaissez, nous avons à peine commencé un nouveau trimestre et le son que nous avons étudié durant le trimestre, ça, il pour titre l'Évangile depuis Patmos. Et grand titre, c'est le livre de l'Apocalypse. Cela veut dire toute leçon est basée sur le livre Apocalypse. Et particulièrement, semaine ça, nous avons étudié l'Évangile depuis Patmos. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire, téléspectateurs, prophétie qui est écrite dans le livre Apocalypse, il a été révélée à Jean depuis près de 19 siècles. Tandis que Jean, il était trouvé en exil à l'île de Patmos. Et c'est alors qu'il était en exil. Et c'est là que bon Dieu révélait le message qu'il doit adresser aux 7 églises d'Asie mineure. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de dire non, titre livre ça, est-ce que vous avez dit téléspectateurs qui grand titre livre Apocalypse? Non? Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ que nous joignons dans chapitre 1er, verset 1er. Mot révélation, il sorti dans le mot grec là, apocalypsis, qui signifie apocalypse, qui vient de mot français découvrir ou dévoiler. Découvrir ou dévoiler. L'apocalypse, c'est un dévoiler qui est Jésus-Christ. Alors, il y a une pile de questions qui posent dans le même titre livre là, parce que il n'y a pas quelqu'un qui parle vraiment les livres ça. Et est-ce que la Bible dit nous que les livres là sont livres qui ouvrent? Yes. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut lire les livres ça. Est-ce que vous êtes capable de dire pour qui raison vous peut lire les livres ça? Bon, il y a un bagage que nous sommes capables de dire aux spectateurs, c'est que le livre de l'Apocalypse, il y a un symbole là-dedans, il y a une image, et le livre Apocalypse, il révèle nous sa plan que bon Dieu gagne pour le monde. Cela veut dire, en pile monde, il n'y a pas peur livre. C'est parce que le livre, il décrit en pile bagaille qui vient pour arriver la terre avant que Christ retourne. Alors, ça que nous voulons dire, spectateurs, tout notre site livre là parlait de Jésus. C'est un livre qui a propos de Jésus et qui parlait de Jésus. Malgré nous, il y a une image lion, il y a une image tigre, il y a une image, toute qualité d'image en Danny Dragon. Une bagaille, ça, ce sont des figures qui ont des images qui étaient décrites depuis dans l'Ancien Testament et qui viennent renouveler dans le Nouveau Testament pour nous capable comprendre. Mais fond livre là, base livre là, fondation livre là, c'est Jésus-Christ. Tout ça, livre là parler, c'est Jésus-Christ. Une bagaille que le livre là gagne, nous dans verset 3, c'est une promesse. Yes. Une promesse qui est certaine. Donc, est-ce que nous sommes capables d'expliquer aux téléspectateurs qui promesse les livre ça, qui promet Jésus-Christ fait en tant que maître livre là? Bon, promesse que nous sommes capables de dire que Jésus-Christ fait dans le livre Apocalypse, c'est que il a restauré le monde. Maintenant, la fin de la grande controverse va arriver. Maintenant, Jésus-Christ a venu pour que le capable d'établir le royaume. Et lorsque il établit le royaume,
pas gagner problème encore dans le nouveau royaume, dans le royaume christian, pas de douleur, pas de cri, pas de la mort encore, parce que toute bagaille, toute ancienne chose a disparaître. Donc ça, c'est une promesse certaine. C'est une promesse certaine, malgré tout ça que nous avons fait face aujourd'hui dans la vie. Donc, si que nous restons attachés avec Jésus, le livre de l'Apocalypse, il assure nous que controverse qui gagne, la grande tragédie qui gagne entre Satan et Jésus-Christ, entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Maintenant, tragédie, ça, la prend fin. Et que Jésus a établi le royaume à la fin. Ça, c'est grande promesse que pour nous tous qui ont servi bon Dieu, qui voulaient lire livre ça. Mais aussi, il dit nous une promesse dans verset 3 qui dit heureux moun qui lit. Heureux moun qui lit et qui tende. Non seulement on lit ou tende ou pratiquer, si nous fait trois bagages ça yo, c'est très important moun ça yo fait partie de grandes promesses ça que ou parler. Donc chaque matin, j'ai l'impression de doit lever matin, nous lisons partie dans l'Apocalypse parce que nous béni. Yes. Nous béni. Non seulement nous béni, mais si nous pratiquons, même lorsque nous pas capable si nous tendons moun appeler pour nous, yo dit nous béni. Oui, c'est ça que nous capables affirmer ou confirmer à téléspectateurs yo, gagner une grande bénédiction à moun qui tendait ça que livre Apocalypse dit, à moun qui lit et à moun qui mettait en pratique. Cela veut dire on nous fait tout ça qui dépend de nous pour que nous pas perdu ces trois bénédictions. Amen. Nous souhaitons que les spectateurs comprennent ça. Livre là, il écrit à propos de Jésus, il écrit pour Jésus. Tout ça dans le livre là, pour parler nous de Jésus et comment Jésus a retourné. Donc longtemps, Pasteur Etienne nous qu'on dit, lorsque nous avons un pile prédicateur parlé, il parlait de Matthieu qui parlait de retourner de Jésus. Mais lorsque nous lisons Apocalypse, nous regardons vraiment livre qui parlait de retour de Jésus. Ça vient pour venir avant, ça qui vient pendant et après retour de Jésus, Apocalypse parlait de tout. Est-ce qu'on peut expliquer tous les spectateurs quelque chose? Oui, ça que nous sommes capables de dire à amis téléspectateurs, Matthieu 24 par exemple, qui donne en pile description, Matthieu 24, il est censé en parallèle. Il est censé parallèle avec le livre Apocalypse. Non? Donc, même Jean, dans Matthieu chapitre 24, il fait nous connaître qu'à la fin des temps, il y a un pile bruit, il y a un pile guerre, il y a un pile famine, il y a un pile douleur. Donc, c'est même Jean, le livre de l'Apocalypse, il donne une image qui est plus claire de ça qui vient pour arriver à la fin des temps. Yes. Il y a un but livre là, et que nous joignons dans Révélation 1er verset 1er, il dit que bon Dieu bat Jésus-Christ livre là. Jésus prend livre là, il bat avec un ange li, et ange là prend livre là lui-même, il bat qui est, il bat la Jean. Et Jean lui-même, il écrit livre là pour moun qui dans cette église Asie mineure et pour nous-mêmes qu'on y a cap jouer des livres là. Il y a un grand objectif livre ça, c'est pour montrer ça qui vient pour arriver, ça qui vient pour arriver dans le futur. Donc, chaque fois qu'on applique le livre Apocalypse, il ressemble que nous avons l'intention que quelque chose qui peut arriver, qui peut arriver. Comment on peut expliquer aux spectateurs ça? Bon, c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre eschatologique, si vous voulez, qui rappelle nous de tout ça qui vient pour arriver dans fin temps avant Christ retourne. Cela veut dire à chaque fois que nous avons puisé dans le livre, ça, maintenant, l'espoir de la vie sans péché, de la vie sans problème, sans douleur. Donc, l'espoir que nous gagnons, la bienheureuse espérance que nous gagnons, les vignes sont renouvelés à chaque fois que nous appelons le livre, puisque le livre, c'est son but, pour que les capable de préparer nous, dire tout ça qui va arriver à la fin des temps. Donc, à chaque fois que nous appelons Lili, nous prenons de nouvelles forces. Quel que soit le problème que nous avons fait face, nous censés, et l'espérance censée renouveler en nous. Donc, livre ça, sont lettres que bon Dieu écrit à chaque chrétien, à chaque monde qui veut servir, sont lettres, une lettre qui sucrée, qui dit malgré nos circonstances, malgré la situation, malgré les problèmes, malgré les calamités, nous n'avons pas besoin de peur. Voilà. Ça va finir comme ça. Yes. Parce que nous avons une grande espérance ça, on l'aime avec Jésus. Même avec Jean 14, verset 1 à 3, dit, Jésus dit là, il prépare une place. Eh bien, place ça, Apocalypse montre nous vraiment que Jésus-Christ a préparé. Eh bien, les temps pour venir, malgré tout ça, nous avons passé sur la terre, mais nous avons espérance que l'autre monde n'a pas gagné. Voilà. Nous sommes capables de dire tout dans Jean 14, 1 à 3. Donc, Jésus-Christ dit, je vais préparer une place pour nous. Je vais retourner. Si ce n'est pas vrai, je ne vais pas dire non.
Cela veut dire, le livre de l'Apocalypse, ça que je suis capable de dire, il encore confirmé promesse ça. Il confirmé promesse ça. Maintenant, est-ce qu'on est capable de dire pour les téléspectateurs, pasteur Wilfrid, parce que dans le livre Apocalypse, il y a un pile symbole. Il y a un pile symbole là-dedans. Maintenant, le langage symbolique, ça, est-ce que tout ça dans la Bible, tout l'autre livre, nous devons comparer, ou soit nous devons voir avec même œil symbolique que nous sommes capables de voir, nous sommes capables de gagner, pratiquer ou observer dans le livre Apocalypse. Est-ce que le livre Apocalypse est totalement symbolique? Ou du moins, est-ce qu'il y a une partie qui est symbolique et une partie qui est littérale? Il y a deux parties là-dedans. Alors, spectateur supposé comprendre partie symbolique, la langage symbolique livre Apocalypse là. Ce n'est pas seulement Apocalypse. Lorsque vous parlez d'Apocalypse, vous parlez de Daniel et Révélation. Là, vous parlez d'Apocalypse. Mais il y a l'autre livre dans l'Ancien Testament pour comprendre Révélation. Il faut comprendre l'autre livre dans l'Ancien Testament. Par exemple, on parle de images. Dans Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar, il fait rêve là, une statue devant lui dans la nuit, il ne peut pas expliquer tête lui. Lorsque Daniel a une explication, il montre une statue pas seulement en or. Statue a diverses parties là-dedans, qui a divers métal là-dedans, mais remarquez bien que ce n'est pas une statue vraiment. C'était des royaumes que bon Dieu t'a montré à voir. C'est un symbole de pouvoir, de pouvoir religieux, de pouvoir public aussi, que bon Dieu t'a montré. C'est même dans l'Apocalypse, gagner des symboles. Lorsque vous parlez de dragon, soit aller dans l'Apocalypse 12, soit après dragon, conflit avec dit le serpent ancien. Voilà. Même serpent qui est dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, bon Dieu a parlé de serpent. Immédiatement que vous parlez de serpent, ou même qui te connaît serpent dans Genèse, ou déjà avec qui serpent a parlé. Voilà, yes. Donc, symbole là très important dans l'Apocalypse pour nous capables de comparer avec l'autre livre. Bon, ça que nous sommes capables de dire pour les amis téléspectateurs, un vocabulaire qui décrit prophétie dans l'Apocalypse, n'est pas en majorité interprété littéralement. Cependant, en règle générale, nous sommes capables de dire que la Bible est capable de présupposer en pile compréhension qui est littérale. Il est capable de gagner en pile qui est littéral là-dedans. Et ça fait, lorsque nous appelons la Bible, il faut que nous soyons capables de gagner l'Esprit de Dieu avec nous pour que nous soyons capables de comprendre ça que nous appelons. Parce que, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle des 54 000, 54 000 par exemple, bien que ce n'est pas sujet, nous ne va pas être là-dedans. Cependant, il est capable de gagner une partie littérale et une partie symbolique là-dedans. Donc, c'est ça que le son, les amis téléspectateurs, ils doivent connaître. Maintenant, dans le livre Apocalypse, ils parlent nous de la divinité qui est représentée dans le livre Apocalypse. Est-ce qu'on peut déchiffrer un peu pour les amis téléspectateurs? La divinité que vous parlez, moi j'aime en pile partie ça lorsque il a fait greeting. Lorsque Paul a dit Mounio, la paix avec vous. Vous imaginez que c'est tout le monde l'église. Les gens dans la rue, ils ont dit, Pasteur Etienne, Pasteur Wilfrid, frère Intel, que la grâce de Dieu, la paix soit avec vous. Qui j'en a salué moun comme ça? L'apôtre Paul, il a salué moun, c'est comme ça salué. L'apôtre aussi, l'apôtre Jean à l'île de Patmos. C'est comme ça que le salué. Donc, lorsque nous lisons dans verset 4 à 5, vous voyez l'église ça, et lorsque Jean a écrit, il écrit aux 7 églises de l'Asie mineure. Et lorsque Jésus a salué, il passe à la même salutation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, de la part de Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de la divinité que nous-mêmes que nous ne pouvons pas comprendre, voilà. Si nous pas vraiment prier bon Dieu pour bon Dieu qui révèle nous. Nous-mêmes tout en tant le son pour moi, lorsque nous pas salué un frère, nous salué une sœur, nous t'arrêtons dire que la paix de Dieu. Parce que parfois, nous avons levé dans le cabane, tout monté. Nous avons des situations dans la ville qui ont passé dans la famille. Pas vrai avec Timounio, même dans l'église parfois. Donc lorsque nous avons nous dit que la paix de Dieu soit avec vous. Donc il est bon pour les chrétiens apprendre à saluer le monde avec la paix et la grâce. Cela veut dire salutation, ça n'est pas seulement une salutation apostolique. Jésus-Christ utilise les et il est bon pour que jeudi dans l'église, pasteur, avant que yo prêche, donc yo capable d'utiliser cette forme de salutation. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire dans le livre Apocalypse,
puisque dans la salutation, hein, nous voyons la divinité. Par exemple, nous avons Dieu le Père qui a appelé, qui était là depuis avant, qui là aujourd'hui hein, et qui est toujours présent, selon Apocalypse chapitre 1er 8. Maintenant, Yahweh, je suis celui qui suis. Et nous avons le Saint-Esprit. Hein. Maintenant, d'après le livre Apocalypse, hein, le Saint-Esprit, hein, il est censé représenté par les 7 esprits. Dans le livre Apocalypse, hein, par les 7 esprits, parce que 7 est un chiffre de plénitude. Donc, les 7 esprits, il signifie que le Saint-Esprit est actif dans les 7 églises de l'Asie mineure. Donc, c'est ça, c'est la divinité que nous avons déchiffré dans le livre Apocalypse. Maintenant, Jésus-Christ est appelé le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de toute la terre, selon Apocalypse chapitre 1er 5. Cela veut dire que ces 3 titres, Pasteur Wilfrid, ils ont renvoyé nous à la mort de Jésus-Christ sur la croix, à sa résurrection et à son règne à venir. Le royaume que l'Israël établit à la fin des temps. Donc, Jean déclarait que Jésus a fait. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, selon Apocalypse chapitre 1er, 5 à 6. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'écrire pour les amis auditeurs un peu de thème majeur de l'Apocalypse? Si je ne me pas trompé, nous parlons de ça déjà. Cependant, est-ce qu'on a déchiffré les thèmes majeurs qui sont dans le livre Apocalypse? Lorsque vous allez dans Apocalypse 1er, verset 7 à 8, et lorsque dans Matthieu 24, verset 27, 30 à 31 aussi, et lorsque dans Jean 14, 1 à 3, nous voyons le thème central là, c'est le retour de Jésus. Yes. Thème central, livre là, tout ça qui va parler de livre là, il va parler, il va focus sur le retour de Jésus. Comment Jésus a retourné, ça qu'a fait avant. Pendant le retour de Jésus, et lorsque nous finissons passer 1000 ans dans le ciel, comment on a retourné sur la nouvelle terre. Donc, moi, c'est un focus pour nous prendre en pile, nous-mêmes qui chrétiens. Ça fait longtemps que on dit Jésus a retourné. En pile, on dit ça. Mais en pile, même les chrétiens qu'on a dit, attendent longtemps depuis qu'ils étaient petits. Mais Apocalypse révèle nous vraiment que notre Seigneur reviendra bientôt. Et nous mettre sûr, Jésus pas jamais fait une promesse pour ne pas accomplir promesse là. Il dit là, il prépare une place pour nous, et bien, il vient chercher nous. Très, très bientôt, moi-même avec nous, avec tous les spectateurs qui attendent nous aujourd'hui, et bien, nous sommes prêts pour nous entendre Jésus-Christ qui a sonné trompette là, et les anges apprennent des mettre là, et on va continuer. Et continuer, ça va commencer gros, et les anges descendent, les racheter, apprendre à voler pour rencontrer Jésus dans les airs. Donc, il faut nous tous qui suivent le son, téléspectateurs, et nous-mêmes qui dans l'église, nous-mêmes pasteurs, nous-mêmes frères, pour nous faire en pile attention, pour nous prêter attention au retour de Jésus. Nous, ouais, ça va passer devant nous dans le monde là. Même dans le pays que nous vivons aux États-Unis, nous, ouais, profession pas accomplie. La caille nous en Haïti. Donc, Jésus est vraiment sur le point de retourner. Moi-même avec nous, il faut nous faire tout ça qui dépend de nous lorsque Jésus vient pour nous prêter pour nous rencontrer sur la mer de verre. C'est ça. C'est ça que fait dans Apocalypse chapitre 22, 20. Il dit celui qui atteste ces choses. Quelles choses? Les problèmes que nous avons rencontrés. Les difficultés que nous avons fait face sous terre. Maintenant, les gens qui détestent bagay sa yo, les gens qui attestent bagay sa yo, donc, ils doivent gagner l'espérance, ils doivent gagner conviction que Jésus-Christ a retourné pour venir changer les choses. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc, nous sommes capables de voir le mot Amen. Donc, c'est un mot qui donne une assurance, une certitude. Ça veut dire, ça dit que le fait comme ça, que le rive comme ça. Donc, les gens qui attestent bagay sa yo, qui sont capables de gagner la ferme assurance, qui ont la ferme certitude, qui sont capables de gagner une assurance 100% que Jésus ne va pas laisser nous dans la corruption que nous y là. Il ne va pas laisser nous pour tout le temps dans le problème que nous avons fait face là. Parce que Jésus a venu pour restaurer toute bagaille nouveau. Donc, livre ça, c'est un livre d'espoir. C'est un livre d'espoir. C'est un livre d'expérience. Yes. Ça veut dire, nous-mêmes qui chita là, nous-mêmes qui l'église, nous n'avons pas besoin de peur. Même si nous sommes malades, mais nous avons espoir. Même si le cancer après nous, nous avons espoir, on laisse ça finir. Même si nous avons la fièvre, on laisse ça finir. Même si nous avons des petits gens qui ont des problèmes,
on laisse ça finir parce que maintenant, on va venir chercher nous. Voilà. Donc, si que nous avons résumé en gros, en un mot, le son que nous étudions, c'est que le livre de l'Apocalypse est un livre d'espoir. C'est un livre que tout le monde doit puiser là-dedans. Parce que il montre nous tout ça qui vient pour arriver à la fin des temps. Il marchait de pair avec le livre de Daniel. Parce que, pas oublier, pasteur Wilfrid, lorsque Daniel a eu la vision, l'ange Gabriel te dit Daniel pour que le scellé. Vision. Il scellait vision. Pour la fin des temps. Pour la fin des temps. Et Jean vient joindre vision. Hein, et l'ange avait dit à Jean d'écrire. Pour qu'il écrit ça que l'oué. Cela veut dire la vision, il pas scellé, il ouvrit, il dévoilé avec Jean sur l'île de Patmos. Et Jésus demandait Jean pour qu'il soit capable d'écrire message ça aux 7 églises de l'Asie mineure. Alors, ça qui est belle dans la partie, Jean s'est transcrit le message Jésus-Christ. L'autre monsieur, quand recevoir le message là, il se trouve pour écrire selon eux-mêmes. Yes. Mais Jean lui-même, c'est typiquement ça Jésus dit, il mettait dans le papier. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que Platon fait différence ça. Jean dit exactement, il juste écrit ça Jésus. Ça que l'ange non. Dit, yes. Il recevoir. Yes. Mes chers, yes. Ou bien quelque chose, yes. Donc, nous pensons que une bagage moi-même m'a dit, membre de l'église, m'a dit, c'est des spectateurs. C'est le premier bagage m'a dit, chaque matin, si vous avez levé, vous avez une partie dans l'Apocalypse, vous avez recevoir une bénédiction en attendant la grande bénédiction, le retour de Jésus. C'est ça, parce que heureux un monde qui lit livre ou qui tendait ça livre dit et qui mettait en pratique. Cela veut dire si que moi-même avec vous, les amis téléspectateurs, si que chaque matin, nous lisons une portion dans le livre Apocalypse, moi reste quoi que nous censés avoir force, nous très fortifié pour que nous capables passer journée parce que livre liban nous l'espoir, livre liban nous la paix, livre montre nous que Jésus pas jamais abandonné nous dans ça que nous y jodi parce que il planifié, il préparé pour que le capable venir restaurer toute bagaille nouveau pour nous. Mes chers amis bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, vous attendez la vérité présente qui t'a présenté la première leçon du nouveau trimestre 2019 qui te gagne pour titre l'évangile à Patmos. Donc, c'est un plaisir pour que nous soyons capables de gagner avec nous et nous avons rendez-vous pour un autre programme pareil. Pasteur Wilfrid, puisqu'on t'a prié, donc nous avons invité les téléspectateurs pour que nous soyons capables de prier, pour que nous soyons capables de clôturer le son. Éternel, notre Père des cieux, nous disons merci pour ta grâce envers nous. Merci pour le privilège que nous avons, pour que nous soyons capables de partager parole à petit ou yo. Nous demandons au Père, ou va nous force, pour que nous soyons capables li livre Apocalypse pour que nous écoutions et pour que nous capables mettre en pratique ça que nous tendez, ça que nous lit et qu'ainsi chaque jour nous capables gagner de nouvelles espérances en ta venue prochaine et qu'ainsi Père nous capables prêts pour que nous rencontrions lorsqu'on retourne. Nous réclamer grâce à au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous attendez la vérité présente. Dans la présentation de la première leçon du trimestre, déjà, nous souhaitons que vous soyez capables d'écouter le son ça avec un pile attention et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. Au revoir.